lance sur Facebook. Salut, donne-moi une petite minute, s'il te plaît. Coffee. Coffee, thank you. Bonjour à toi. Bonjour à toi et bonne année à toi parce que ça faisait quand même depuis le 31 décembre que je ne passais pas par ici. Et d'ailleurs, il faut que je t'annonce absolument qu'il va falloir que je change le jour des lives parce que j'ai dû faire un réaménagement de mes horaires. Et samedi, c'est pas une bonne journée pour moi, notamment que j'annonce au début de la semaine prochaine le fameux voyage de Vénus et que les rendez-vous de suivi, les lives avec ce voyage de Vénus, je vais les faire d'ailleurs avec Carla Soto. Carla, ¿cómo estás? Luego te escribo un email. On va les faire les samedis. Donc, je ne peux pas être à 200 000 endroits en même temps, même si mon soleil en Gémeaux adorerait faire ça. Et du coup, il va falloir que je rebascule soit les vendredis, soit les jeudis. Je suis en train de réfléchir. Salut Siam, salut Valérie, merci, bonne année à tous. Salut Carla, bonne année. Et salut à tout ce monde qui se connecte sur Instagram. Et bienvenue à tous les nouveaux sur Instagram, sur YouTube et de partout. Je vous annonce également que j'ai décidé de commencer à animer mon canal Telegram que j'avais ouvert en début de l'année dernière mais que je ne trouvais jamais vraiment le temps de voir comment je faisais ça. Et pour celles et ceux qui aiment avoir des petits messages réguliers au cours de la semaine et de façon un peu plus informelle et qui demandent moins de travail que les posts sur Instagram où il faut préparer un visuel et j'aime Telegram parce que tu laisses un petit message vocal, tu laisses une petite note écrite et voilà, chose que sur les réseaux sociaux qui ne sont pas mes espaces préférés. Donc du coup, si vous êtes intéressé, bon, je laisserai le lien quelque part vers ici, vers le groupe Telegram quand je publierai cette vidéo et dans la semaine, je passerai dans les stories pour vous le laisser. Salut Stéphanie, salut Adim, t'es à fond du dossier Pluton et j'ai envie de te dire qu'il faut que tu te calmes un peu parce que tu vas un peu trop vite je pense. Mais bon, si ça te fait plaisir et j'ai vu tes derniers commentaires ce matin. Salut Stéphanie, bonne année, merci, contente de te revoir aussi. Et salut Catherine, bonjour Milkaya, quel bonheur de te voir, bonjour à tout le monde. Avec grand plaisir, ça me fait énormément plaisir de venir vous voir. Bon, je viens vous parler du paquet énergétique du moment parce que Mercure a commencé à rétrograder hier, que Vénus est toujours rétrograde, que nous avons la pleine lune en Cancer qui arrive là, lundi, et qu'il y a Uranus qui démarre son mouvement direct. Et tout ça, c'est beaucoup d'informations que l'on est quelque part en train de digérer avec cette rétrogradation de Mercure. Et dans mes consultations ces dernières semaines, j'en ai parlé 2 ou 3 fois dans les lives avant les vacances de Noël. On me dit souvent ces jours-ci, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je me sens vraiment à bout de souffle et pourtant c'est le début de l'année et je te le dis encore une fois parce que je pense que nous l'oublions, nous sommes tellement pris par la masse et le truc que nous oublions qu'en ce moment à un niveau astrologique et à un niveau énergétique, on n'a rien du tout démarré. On est en train de clôturer un énorme truc. On est en pleine clôture. Et quand on est en pleine clôture, on est dans des expériences de maison 12. La maison 12, pour ceux et celles qui se posent la question, parce que c'est une maison quand même compliquée à comprendre, est une maison où se terminent les processus et se germent les nouveaux processus aussi. C'est la dernière des maisons de la roue astrale. Elle est en analogie avec le signe des poissons. C'est la fin de la fin de la fin. Ok, c'est bon. Ici, on a fini. Et quand on est en mode travail de maison 12, pour ceux qui sont ou celles qui avaient des transits en maison 12 importants, par exemple,
Saturne en maison 12, c'est relou. Nous sommes, ou le nœud sud en maison 12 par exemple, même le nœud nord en maison 12, un transit de Pluton en maison 12, des fins définitives. Nous sommes dans cette énergie de j'ai pas de jus. Mais pourquoi? Ben parce qu'on est en train de terminer, donc écoute, moi je sais parfaitement que la vie continue, je sais que tu peux pas dire à ton boss, écoute-moi bien, je suis en mode maison 12 et je peux pas venir travailler en ce moment. Je comprends toutes les différentes options, mais c'est important qu'au moins, l'exigence de nous envers nous-mêmes puisse un peu être modifiée. Que l'on puisse se dire, mais c'est vrai, mais je suis fatiguée. Et qu'on puisse se ménager différemment, qu'on puisse se donner des micro-pauses où on fait quelques respirations, où on boit de l'eau pour s'hydrater, ou je ne sais pas si on a 5 petites minutes dans le bureau, qu'on puisse s'enfermer quelque part et comme ça se reposer, rester en silence quelques minutes. Ça fait du bien. Mais je pense que savoir que nous sommes en train de terminer un truc toujours et encore, qu'on n'a pas encore terminé de terminer l'année 2021 et qu'on va être en train de la terminer avec la rétrogradation de Mercure qui, comme je t'ai dit, a commencé à rétrograder hier et qui va être en mode rétrograde jusqu'au... Je me le suis noté quand même, jusqu'au 4 février et il sort d'ombre le 24 février, donc d'ici début mars, parce que Vénus sort de son ombre post-rétrograde aussi début mars, donc d'ici début mars, on va être en train de terminer des trucs, on va être en train de comprendre comment se termine ce paquet énergétique que l'on a vécu ces derniers temps et comment on commence à entamer les choses autrement dans les nouveautés qui arrivent parce qu'il y a quand même des nouveaux cycles qui démarrent là au mois d'avril. Stéphanie dit oui, trop fatiguée en ce moment. Bah oui. Surtout que toi, tu as des points en Capricorne importants, donc directement, si vous avez du Capricorne fort dans votre thème, vous avez des points en Capricorne, vous avez des planètes en Capricorne, vous êtes très particulièrement concerné par cette fatigue infinie et c'est normal. Salut Marie et salut Andrea, merveilleuse année, merci. Toi aussi, merveilleuse année à nous tous. Bon, j'ai tellement de choses à vous raconter et j'aimerais bien tellement débriefer de ce qui se passe en ce moment dans le monde par rapport aux résultats de ce qui s'est déclenché en 2020 et comment moi à l'époque je l'avais compris et comment je suis en train de comprendre encore plus aujourd'hui comment les choses sont en train de se dérouler. Mais je vais me calmer parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Et je tiens vraiment à ce qu'on discute de cette rétrogradation de Mercure qui se tient en même temps que la rétrogradation de Vénus, tous les deux dans le signe du Capricorne, tous les deux le schéma de rétrogradation de tous les deux, hein, le schéma de rétrogradation de Vénus et le schéma de rétrogradation de Mercure. Ça, je vous l'avais annoncé depuis, je sais pas, je pense que c'était le mois de juillet, quand, suite à un commentaire de Anne qui m'avait dit ne me juge pas, mais quand est-ce qu'on va en finir avec le dossier Capricorne? Enfin, moi, c'est pas que je veux pas faire le boulot, mais voilà. Et j'avais fait un article qui s'appelle Le dossier Capricorne, c'est bientôt fini, où je te disais non, c'est pas bientôt fini. On a encore du boulot à faire et on est en train de faire du boulot en ce moment fortement. Pluton est actif comme ça faisait un moment qu'il n'était pas actif. Tu m'étonnes qu'on soit tous là. Surtout si vous avez une dominance Pluton dans votre thème, vous êtes en ce moment très fortement concerné par ce travail plutonien, pour cette situation que je suis en train de t'expliquer. Pluton vient de faire 2 conjonctions à Vénus, qui est rétrograde. Et il vient de faire une conjonction à Mercure, donc le 30 décembre, il a fait sa conjonction à Mercure, et ils vont encore avoir une conjonction de plus avec Vénus d'un côté, une conjonction de plus avec 2 conjonctions de plus avec Mercure de son côté.
À chaque fois que Pluton est impliqué directement dans un aspect, et une conjonction est la conjonction est l'aspect le plus fort, l'énergie plutonienne s'active et se ressent. Ok? En même temps que tout ça, qu'est-ce que nous avons demain? Nous avons une conjonction Soleil-Pluton pour rajouter la couche finale. Les conjonctions avec le Soleil, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous les ai commencé à annoncer, sont des processus d'incarnation. D'incarnation de quoi? Bon, déjà, pourquoi incarnation? Parce que le Soleil représente notre présence et notre conscience, ok? Et d'incarnation de quoi? De l'énergie de la planète qui est en conjonction avec le Soleil. Soleil-Vénus, incarnation de l'énergie vénusienne, incarnation de notre désir, incarnation de nos dimensions féminines sacrées. Soleil-Mercure, incarnation de notre dimension mentale. Soleil-Pluton, incarnation de notre capacité de nous transformer. Demain va sortir en mode public un podcast sur YouTube, certainement non, sur YouTube, et il va passer par mon blog aussi, au sujet du travail de l'ego. Parce que Pluton et le Soleil sont deux codes en astrologie fortement reliés à l'ego et dans toutes les dimensions de ce terme, qui est un terme compris multidimensionnellement, très profond, très important pour notre expérience de vie sur Terre en tant qu'être humain. Et la polarité lumineuse est représentée par le Soleil, parce que c'est notre code de lumière maximale en astrologie, et la polarité d'ombre est représentée par Pluton, parce que c'est le code d'obscurité maximale en astrologie, vu que c'est la dernière des planètes au fin fond, enfin, elle a même été rétrogradée, elle est plus considérée une planète, même si nous, astrologues, on continue à la considérer une planète, mais voilà, c'est la lumière du Soleil rarement arrive là-bas. Et à un niveau astrologie ésotérique, il y a un travail qui se fait à travers nos codes astrologiques et dans l'étude de notre carte, qui parle d'un voyage que l'on fait avec le Soleil, qui est notre conscience, depuis le cœur du Soleil, dans l'ordre des planètes, pour arriver jusqu'à Pluton, et après de retour au centre, à la source. C'est le voyage de retour à la source, c'est le voyage de retour au Soleil dont tu as certainement déjà entendu parler. Et à chaque fois que nous avons une conjonction Soleil-Pluton, disons que c'est comme un appel à prendre conscience de ces parties de nous qui sont dans l'ombre et qui, en ce moment, parce que nous avons énormément de parties de nous dans l'ombre et on ne peut pas ni les éclairer toutes, ni se débarrasser de tout l'ombre, même si c'est des salades que notre ego nous raconte. Mais il y a des parties d'ombre de nous en ce moment qui sont en train de nous empêcher de, si tu veux, avancer dans notre processus évolutif. En ce moment, il y a des parties qui sont en train d'empêcher ce travail. Et en ce moment que nous sommes en train de parler, pas là, à la minute près, mais ces jours-ci, et surtout avec ces rétrogradations des planètes personnelles, les deux en même temps en Capricorne, en triple conjonction à Pluton, nous avons la possibilité d'en prendre conscience, de voir, surtout de voir dans notre relationnel, parce qu'il y a Vénus impliquée, aussi parce qu'il y a la lune, la pleine lune qui arrive, la pleine lune en Cancer. Toute pleine lune est une situation relationnelle qui nous renvoie des informations pour que nous, on puisse faire le travail. Même si on a tendance à dire à l'autre, c'est toi qui, et toute cette histoire que vous savez déjà, mais bon, moi je suis ici pour rappeler à tout le monde et aussi pour ceux qui n'étaient pas ici avant, qui ont besoin d'écouter ça. Parce que on oublie. Il y a des fois où on est tellement pris par toutes les choses qui sont en train de se passer. Et en ce moment, il se passe tellement de choses. On en a déjà parlé, qui sont violentes, qui sont difficiles à gérer à un niveau psychologique et à un niveau émotionnel. Et on oublie
tout ce que je suis en train de t'expliquer. C'est pour ça que je suis ici en train de t'en reparler pour que tu t'en souviennes et que tu le gardes dans ta conscience présent au cours des semaines qui suivent et puisse cette information te faire du bien et te permettre de te traiter avec plus de bienveillance et avec plus de patience et gérer les situations qui sont, surtout les très difficiles, qui sont en train de se présenter dans ce moment de ta vie avec de la patience et avec de la confiance et avec de la certitude que tout va bien se passer. Puisse cette information t'aider à faire ça. Donc, du coup, nous sommes avec l'énergie plutonienne on fucking fire. Vraiment, vraiment on fucking fire. Pluton vient de plusieurs semaines de grande activité. Pluton va être en forte activité pendant plusieurs semaines à venir. Comme je te disais, les dates, c'est plus ou moins mi-mars, début mars, on va dire. Et Pluton est en conjonction applicative avec le Soleil. Aujourd'hui même que je parle avec toi, ici en direct, et je pense que je mettrai cette vidéo certainement en ligne plus tard. Le podcast de demain... Dans le podcast de demain, j'aborde le sujet de l'ego, comme je te disais, parce que ces deux codes sont reliés à l'ego et que les situations où on est confronté à une partie d'ombre importante en rapport avec nous, avec nos identifications, est très fortement reliée aussi à notre ego et à nos conditionnements émotionnels et avec nos identifications avec ces parties de nous qu'on a du mal à lâcher parce qu'on a peur. Bon, tout ça, je ne vais pas te le raconter ici parce que je l'explore plus profondément dans ce podcast. Et ensuite, je vais profiter de la rétrogradation de Mercure pour publier une série de leçons où on va explorer un peu plus ce qu'est le travail de l'ego ou sur l'ego, la différence entre le travail de l'ombre et le travail sur l'ego, les différentes étapes de prise de conscience de l'ego qui fait partie du processus d'éveil spirituel ou d'éveil de conscience, si tu veux, nous rendre compte qu'en fait on a un ego et qu'il faut savoir se relier à cet ego, trouver une voie salutaire d'être relié à cet ego parce que on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas l'ignorer, ce n'est pas non plus salutaire, ça fait partie intrinsèque de qui nous sommes et il nous est utile d'ailleurs à beaucoup de reprises différentes. Donc essayez de trouver un lien avec cet ego et de faire le travail sur l'ego d'une façon qui va quelque part être douloureuse parce que quand on travaille avec l'ego et en astrologie, comme je te dis, Pluton est un code très fortement relié à cette part d'ombre de l'ego. On est face à de très forts ressentis émotionnels, de très forts conditionnements émotionnels, où on a peur d'être démasqué, où on sent fortement de la culpabilité, de la honte, où on ressent même de fortes peut-être pulsions de violence, où on se sent facilement agressé par l'autre, etc. etc. Hein. Pluton, c'est pas une mince affaire. Il y a un dossier dans l'espace éducatif qui s'appelle d'ailleurs Pluton, que je te recommande d'explorer parce qu'il est déjà bien fourni, qui te donne justement des informations pour commencer à explorer ce code depuis la perspective sérieuse, hein, parce qu'on ne joue pas, on n'est pas en train de jouer aux poupées dans l'espace éducatif, mais ludique de l'astrologie qui est intéressante et qui est lumineuse. Donc, on est en train, en ce moment, d'être sollicité par toutes ces situations, des situations d'abus de pouvoir, de lutte de pouvoir, ego contre ego, plein de situations plutoniennes. Plein. Et ça, tu le vois dans le collectif, et je pense que tu es certainement capable de le voir aussi dans des situations de vie.
Une chose que me disait une des clientes dans la semaine qui m'a fait faire un peu tilter, et je me suis dit, il faut que j'en parle dès que je peux publiquement, c'est qu'elle me dit, mais comment est-ce possible qu'avec tout le travail que j'ai déjà fait sur moi, et franchement, euh, euh, vraiment là pour le coup, tu sais, il y a des fois où on me dit, ouais, ça fait trop longtemps que je travaille sur moi, et quand je commence à poser des questions, ça fait 2 3 ans, et non, mais cette fille, elle a quand même un très très long parcours de travail sur soi et plutôt très sérieux. Comment est-ce possible que je sois face à cette situation relationnelle dans laquelle elle se trouve, qui est tellement plutonienne, tellement exigeante et que j'ai tellement de mal? Eh bien parce que level up de tes capacités de gérer Pluton et ton self-empowerment, parce que Pluton, c'est ton self-empowerment. Okay? Pluton représente la voie d'accès à ton self-empowerment. Mais qu'est-ce que tu penses? Que tu vas avoir accès à ton self-empowerment en train de te siroter une margarita, les doigts en éventail sur la plage? Non. Le self-empowerment, tu accèdes en goûtant à ce qu'est les abus de pouvoir. Mais c'est comme ça. Sinon, comment pourrais-tu te positionner face à ce qu'est un pouvoir abusif, face à ce qu'est un ego surdimensionné? C'est pas possible. Si tu ne goûtes pas à ces situations-là, tu ne peux pas être dans une position de ça je connais et ça je maîtrise. Tu es dans je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette situation. Donc, ce n'est pas pour te dire que le travail sur soi est toujours désagréable et toujours relou et que tu ne peux pas t'élever en sirotant une margarita. Moi, je pense qu'il y a des moments pour siroter la margarita et il y a des moments pour faire autre chose. Mais c'est sûr que le level up plutonien, on ne le fait pas fingers in the nose, on ne le fait pas en chantant des mantras et on ne le fait pas en mode New Age. Les filles et les garçons, ça, celui qui a vécu ou qui a un Pluton dominant ou celui ou celle qui a vécu des processus plutoniens profonds le sait parfaitement. C'est tu en chies ta race pour dire les choses comme elles sont. Et comme il n'y a pas que la situation plutonienne extérieure à gérer, mais ton propre ego, tes propres conditionnements, tes propres peurs ancestrales, et tout ça, toutes ces fabrications, des mécanismes de défense et tout ça qu'il faut peu à peu, sans violenter la chose, parce que la bienveillance dans le travail sur soi et le baby step sont très conseillables pour éviter de se mettre dans un état d'alerte nerveuse qui termine par nous faire craquer, et je vous le dis très sérieusement. Hein. Eh bien, tout ça, il faut savoir le gérer. Tu vois, il n'y a pas que l'autre qui est en train de faire des trucs épouvantables et qui, oh mon Dieu, c'est ta réaction, comment toi tu fais avec ça, la lutte de pouvoir, qu'est-ce qu'elle révèle entre vous deux, enfin voilà quoi, voilà. Et en ce moment, parce que nous avons Vénus en train de rétrograder, parce que nous avons la pleine lune qui approche, nous sommes toutes de quelconque façon impliqués dans des relations qui nous permettent de voir ces parts d'ombre et de décider et de s'engager à incarner le processus de transformation avec cette conjonction Soleil-Pluton qui arrive. Maintenant, quand je te dis incarner le processus de transformation, ça ne veut pas dire que tu te lèves demain, que tu te dis aujourd'hui c'est la conjonction Soleil-Pluton, j'incarne ma transformation et je me transforme. Non. Ce cycle démarre maintenant. Il a une durée d'1 an parce qu'ils se reverront l'année prochaine comme toutes les années d'ailleurs, le Soleil et Pluton, ils ont toutes les années une conjonction. Mais ce qui fait de ce cycle Soleil-Pluton de là 2022 particulièrement important, c'est qu'il se tient au milieu de toutes ces conjonctions avec Vénus et avec Mercure, alors que tous les deux sont en train de rétrograder par les degrés dans lesquels se sont tenus les grands événements 2020, avec tout le clan Capricorne qui circulait par là-bas. Je te rappelle 3 conjonctions Jupiter-Pluton,
Je te rappelle la conjonction Pluton-Saturne. Je te rappelle les conjonctions Saturne-Jupiter et Pluton avec le nœud sud. Les conjonctions Jupiter et Pluton avec Mars. Tout ça se passait sur quelques petits degrés, là, 4 petits degrés du signe du Capricorne et sur quelques mois. Inédit, mesdames et messieurs, inédit. Ça nous a remis les pieds par-dessus la tête et on n'a rien compris à l'époque. On est en train toujours de le digérer et ce qui est en train de se passer en ce moment fait partie de ce travail, du dossier, du fameux dossier Capricorne. Et dans ce dossier Capricorne, il y a des parties d'ombre à illuminer pour qu'on puisse faire quoi? Pas les éliminer, comme je disais dans le podcast qui va être publié demain, pas pour les écarter, mais pour les voir, pour les accueillir, pour les transformer et pour les guérir. Tu vois? Peut-être pas ces parties d'ombre, mais d'autres parties adjacentes en relation avec, etc., etc. À chacun de faire son travail d'observation et de compréhension. Attendez, parce que j'ai le pied. Voilà. Donc, je vais regarder un petit peu vos participations. Et si vous avez des questions sur la rétrogradation de Mercure, je veux bien vous les répondre. Coucou Andrea. Salut Céline, salut Charlie, salut Germain et salut à Gérard avec qui je parlais, je discutais un tout petit peu par texto ces jours-ci et qui me disait que ces vidéos lui faisaient du bien, lui permettaient d'ouvrir les perspectives et c'était super, super chouette. Coucou Patricia, quelle joie de te voir et de t'entendre. Merci, pareil pour toi. Force, courage et détermination à nous tous. Yes, merci. Responsable mais pas coupable, tout à fait. Adim dit tellement d'infos de fou dans le dossier Pluton que dès que j'y ai eu accès, je n'ai pas pu m'arrêter, mais promis, je me calme. Oui, s'il vous plaît. Vous savez, quand on veut aller trop vite, surtout quand on est en train de travailler avec du contenu avancé, psychologique ou métaphysique, on peut avoir un contre-coup. Nous sommes des êtres à potentiel illimité, mais nous avons des ressources limitées, les filles et les garçons. Hein? Donc, quand les informations sont particulièrement profondes ou quand les informations sont particulièrement difficiles à comprendre, à intégrer et même à s'approprier, il faut savoir se ménager, il faut savoir consommer de l'information, ensuite être un peu comme en contemplation, en laisser décanter l'information en nous et ensuite re-aborder le sujet et on se rend compte même que ça nous permet de vraiment aller plus loin dans la compréhension du sujet quand on n'est pas dans cette comment dire avidité, hein, qui est très plutonienne aussi, madame, que je la connais très bien, je la partage et c'est pour ça que je te dis qu'il faut savoir la ménager. Parce que sinon on peut se faire un peu de mal, on peut se violenter. Et on ne veut pas faire ça. Parce que quand on se violente, on se dégoûte. Et on ne veut pas se dégoûter du travail sur soi, du travail de conscience, on ne veut pas faire ça. On veut le faire doucement, gentiment, garder cet intérêt, garder ce désir d'apprendre, mais toujours rester comme les sages disent qu'il convient toujours de se lever de table avec un tout petit peu de faim. Bon, il convient toujours de se détacher de ce qu'on est en train d'étudier avec un tout petit peu plus d'envie j'ai envie encore de faire une autre leçon, j'ai envie encore de lire encore un coup, mais non, je vais m'arrêter ici. Je vais le digérer, je vais voir qu'est-ce qui remonte en moi dans les prochaines heures et je reprends demain, je reprends dans 2-3 jours, voilà. Karim, salut. Il faut rentrer en soi-même, qu'éther, sublimer ce qu'il y a à sublimer, enlever ce qui doit l'être. Oui, justement, moi, je disais que par rapport à Pluton, j'avais un peu de mal avec cette histoire d'enlever. Moi, je pense que je suis pas très d'accord
Mais bon, ça reste mon avis, hein. Bon, là, je ne suis pas ici Dieu ni détentrice de la vérité ultime. C'est juste mon avis, c'est juste ma vision et ma façon d'aborder les choses. Et je suis ici pour te la partager et te permettre de t'enrichir de cette vision, ne serait-ce que pour jouer intellectuellement avec elle et dire est-ce que moi je suis d'accord avec ça, comment moi j'entretiens les choses. Mais personnellement, moi j'ai l'impression qu'on a trop tendance à vouloir enlever des trucs, tu vois, enlever. Alors que dans ma compréhension de l'évolution de conscience et spirituelle et de l'être comme moi je la vis à la première personne, c'est plus comme une réintégration, tu vois, le soul retrieving que nous faisons de récupérer ces morceaux de nous qui sont restés collés ici et là. Donc moi je ne suis pas tant d'enlever les trucs, mais plutôt comme de l'intégrer et de faire avec et de transformer peut-être là où il faut transformer, je ne sais pas. Je suis moins d'enlever. Voilà. De ce côté, ben, personne ne participe. Si, pardon, tout le monde participe. Oh my God, je suis en train de rater tous les commentaires. Salut Marlène. Marie qui dit, hier j'ai passé un entretien compliqué avec Mercure rétrograde. Bah oui. Salut Anne. Bonjour Milkaya, bonjour tout le monde. Salut Anne. Trop contente de te retrouver en live, merci. Salut Johan, bisous. Bon, salut tout le monde. Salut Karine, Marie, coucou Milkaya. Est-ce exact que c'est le tout début et la toute fin de la rétrogradation de Mercure qui sont les plus complexes à gérer? Oui. Anne, merci infiniment Milkaya pour tes partages essentiels, avec grand plaisir. Oui, c'est vrai que les débuts et les fins de Mercure, parce que les débuts et les fins de toute rétrogradation sont un peu les plus difficiles parce que la planète, elle est ce qu'on appelle stationnaire. Et quand la planète est stationnaire, elle est au plus fort de l'énergie qu'elle représente à ce moment. Donc, quand stationnaire pré-rétrograde, on est vraiment dans plus de difficultés à livrer avec Mercure stationnaire. Hein. Avec Mercure stationnaire et rétrograde, on a plus de difficultés à livrer des résultats de type intellectuel, raisonné, etc., etc., comme on entend, ou la norme expert de nous, on est comme dans une autre façon de réfléchir les choses, comme dans une autre façon de voyager dans notre pensée, dans une autre façon de nous exprimer, un autre style, tu vois, un autre style qui n'est pas celui conventionnellement accepté. Donc, ça peut se voir comme de la maladresse, tu vois, pour s'exprimer, ça peut être perçu comme elle sait pas ce qu'elle dit, ou elle est pas concentrée, il est pas concentré. C'est pour ça que moi j'aime pas trop, pas tant pour vous faire de la peur avec les rétrogradations de Mercure, parce que franchement il n'y a rien à craindre, hein, et tout est rattrapable. En plus tout est rattrapable, surtout que tu l'as fait en pré-rétrogradation, donc il va aller revenir, donc il se peut que tu aies des possibilités de revenir par rapport à cet entretien, et même peut-être avoir même le courage ou le culot d'en redemander un autre, et Mercure rétrograde te permet de faire ça, parce qu'en ce moment il est en train de repasser vers les temps passés, et pour nous c'est l'opportunité de réparer des trucs dans le passé qui n'ont pas été correctement exprimés, correctement compris, etc., etc. Mais c'est vrai que j'ai tendance à déconseiller aux personnes de prévoir des performances importantes de façon publique avec un Mercure rétrograde, une grande présentation, un rendez-vous super important, par exemple avec la banque ou avec un futur investisseur, où tu dois être vraiment au taquet de ce qu'on attend de toi à niveau pensée, etc., etc. Parce que oui, c'est vrai que on peut se perdre un peu dans les idées, on peut être un peu brouillon dans notre façon de penser. Maintenant, c'est une période exceptionnellement bonne pour
entamer la négociation d'un contrat ou autre, travailler dans la création de quelque chose, tu vois, la prise de notes, le brainstorming, elle est exceptionnelle aussi la période pour faire du travail de restructuration cognitive, d'identifier, travail de l'ego. Magnifique, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 semaines qui suivent, en plus comme il va être en contact avec Pluton, pour justement faire des leçons de prise de conscience, non, de ce qu'est l'ego, de qu'est-ce que je peux être en train de me raconter comme salade, etc., etc., et comment je peux corriger ça. C'est un très très bon moment pour le faire. Patricia, elle a basculé sur Insta. Très bien. Et salut Barbara, ça faisait un petit moment. Hein. Est-ce que cette conjonction avec Pluton, on peut aussi rencontrer l'ombre de Lilith? Ben, tout dépend de tes codes. Parce que peut-être cette conjonction, elle est en aspect à ta Lilith. Ces conjonctions multiples sont en aspect d'inconjonction à Lilith. En ce moment, elle est en Gémeaux, Lilith. Donc, elle n'est pas en Capricorne, mais elle est dans le dernier décan des Gémeaux et donc elle est en inconjonction à Lilith. Ça fait partie du climat astral qu'on est en train de vivre. Je vous l'avais annoncé il y a quelques mois quand Lilith entrait en Gémeaux, qu'on allait être quelque part impliqué et exposé à cette Lilith mensongère, à cette expression d'ombre de Lilith, non, en Gémeaux, qui est une Lilith qui fait du mal par sa façon de communiquer et le contenu qu'elle communique. Siam dit, il convient davantage de transmuter plutôt que d'enlever. Moi, c'est mon avis. Andrea, les leçons sur l'ego vont être classées dans quel dossier, Milka? Le dossier soleil? Non, je vais les classer dans le dossier Pluton parce que ça va être comme le côté de déprogrammation de cet ego en tant que saboteur de nous et de nos projets. Ça va être un peu le côté sombre et je veux laisser le dossier soleil pour des leçons très, très lumineuses. Donc, je vais le classer là-bas. Il va y avoir une section qui s'appelle Travaillons avec Pluton et ce sera là qu'elles seront classées. Siam qui me demande, que penses-tu Milkaya? Pourquoi tous ces peurs qui pèsent sur toute la Terre? Avons-nous tous des égos malades alors que ce sont ceux qui infligent ces peurs, de mon point de vue, dans les égos surdimensionnés se prenant pour des dieux? Quelle bonne question et qu'est-ce qu'elle est difficile. Alors, non, je ne pense pas qu'on a tous des égos malades. Écoutez, si on commence à parler de métaphysique avancée, qui est un sujet que je n'ai pas vraiment abordé comme ça de façon super importante ici, de façon publique, je l'ai un peu plus abordé dans les leçons de l'espace éducatif avec les architectes et tout. Et encore. Mais bon, je pense que les temps sont en train de se présenter pour qu'on le fasse, avec cette conjonction qui arrive Jupiter-Neptune en Poisson. Laissons la métaphysique nous envahir et ce sera l'opportunité pour moi d'approfondir un peu plus dans ces sujets. Moi, je ne pense pas que tous nos égos, qu'on est dans cette situation parce qu'on est malade, qu'on est dans la situation qu'on est en train de vivre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous et que c'est comme une espèce de punition et qu'il y a comme le camp de méchants et en tout cas ça ne marche pas pour moi comme ça et le camp des gentils et que si on est au stade auquel on est, eh bien c'est parce qu'on a une quelconque maladie de l'ego à régler. Personnellement, comme je vis la situation aujourd'hui, qui peut évoluer dans les temps à venir, hein, parce que je suis constamment en compréhension de ce qui m'entoure et de ce qui se passe à mon intérieur et en formation et en tout. Donc voilà, j'évolue aussi. Mais si je dois te répondre à cette question en ce moment, Siam, je te dirais que nous sommes en ce moment dans un moment important, évolutif,
sur Terre, que nous sommes en train d'être appelés fortement à prendre conscience de nos deux polarités masculines et féminines, que la polarité masculine, et c'est d'ailleurs un des sujets que je vais aborder dans les temps à venir, se présente fortement à travers l'ego abusif, le narcissisme si tu veux, et que la polarité féminine la polarité féminine à l'extrême et l'ombre de la spiritualité se présente comme la victime de cette énergie abusive. Et comme je te disais tout à l'heure, on ne peut pas apprendre à gérer ces polarités, on ne peut pas apprendre à trouver un équilibre si on ne goûte pas au déséquilibre. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est très bousculant. Personnellement, j'ai des codes très forts où sont impliquées les énergies féminines et masculines dans mon thème. J'ai une Vénus qui est en tension exacte à Pluton, avec le Soleil aussi, enfin Vénus conjointe au Soleil, à côté de mon Venus Star Point. Et pour moi, ça a été presque un travail de vie que d'être dans ces polarisations, que de goûter à ce qu'est la codépendance, ce qu'est l'abus d'un côté comme de l'autre, et pouvoir comment me positionner et comprendre quand est-ce que je suis en train de donner de l'amour et quand est-ce que je suis en train vraiment de ne pas me respecter, ne pas me donner ma place, ne pas être en cohérence et en intégrité avec ma personne. Et pareil, parce que quand on se polarise du côté du féminin, on va et on se polarise aussi du côté du masculin et on devient abusif. Abusif, pas nécessairement avec les autres, hein. On n'est pas obligé de devenir un pervers narcissique avec tout le monde, mais souvent on devient un pervers narcissique avec soi-même, par rapport aux choses qu'on se dit, par rapport aux pensées que l'on entretient. Bon, en ce moment, nous sommes en train de faire de très très fortes transformations dans ce qu'est notre conception de l'énergie Capricorne. Pourquoi l'énergie Capricorne? Eh bien parce que c'est là que les horloges ont sonné, c'est là qu'on a eu le dossier Capricorne, c'est là qu'on a eu énormément de conjonctions et de fin de cycle et de début de cycle, ce qui veut dire que là, il y a des choses qui doivent se terminer et qu'il y a des choses qui doivent démarrer. Capricorne est très en rapport avec le monde que nous avons construit tel quel nous le connaissons jusqu'aujourd'hui, avec les structures pyramidales, avec cette histoire de gouvernement, d'institutions gouvernementales, de ONU, UNICEF, gnaca, gnaca, gnaca. Et je ne suis pas en train de dire que tout ça va disparaître, mais nous sommes en train d'avoir la possibilité incroyable de voir l'ombre de ça aussi. Et de voir comment ça ne marche pas. Et de le ressentir à la première personne. Parce que malheureusement, on ne peut pas être solidaire tant que nous, on n'a pas été dans la merde. Franchement, c'est rare. C'est rare. La solidarité commence quand on a vécu, nous, des situations très, très désagréables. Et c'est là qu'on développe une sensibilité à être dans une situation comme ça. Figure-toi à quel point le moment évolutif de l'humanité est important en ce moment. Nous sommes tous concernés par une situation hallucinante à un niveau international. Et qu'on peut voir que les choses que nous, on est en train de vivre, qui pourraient rester en local, genre ici en France, cette histoire de passeport pour entrer, ces discours et ces propos incroyables qui se tiennent sur le droit d'accès aux soins des personnes qui choisissent ou ne choisissent pas de se faire injecter le truc ou pas, qui me paraissent ahurissantes, mais ce n'est pas que en France que ces discours et ces propos sont en train de se tenir, c'est qu'ils sont en train de se tenir. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Pourquoi faire? Pour nous donner à tous la possibilité de faire une prise de conscience. Une prise de conscience nécessaire, pourquoi? Pour créer de nouveaux paradigmes sociaux. De nouveaux paradigmes sociaux, pourquoi? Pour créer une nouvelle type de société qui nous permet de continuer à évoluer comme espèce. Parce qu'on n'est pas venu ici, même si on a voulu te vendre ça, pour faire une famille, t'acheter une maison, avoir ta maison de vacances et avoir ton CDI jusqu'à la mort et après
partir à la retraite. Non, 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 non. T'es pas venu faire ici ça. Alors tu peux le faire et te faire du bien si ça te fait du bien d'avoir un CDI, mais toi tu es venu faire ici un travail d'apprentissage comme moi et comme nous tous. Et il se trouve que les horloges cosmiques de l'humanité entière ont sonné et ont dit ici il y a besoin plus de faire chacun son boulot de son côté, là on doit faire un gros travail parce que on passe à autre chose, hein, et on passe à autre chose. Non, on ne va pas passer à autre chose en 2 secondes, c'est bon, voilà. L'année 2020 reste derrière nous, je vous l'ai dit, c'est tout un processus. L'ère du Verseau dans laquelle on est en train de commencer à s'intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle va arriver et il faut qu'on soit préparé à ça. Et si on restait collé au paradigme antérieur, pyramidaux, de possessivité, enfin tout ce qu'on a vu, de penser qu'on peut contrôler tous les processus matériels sur Terre, non, c'est faux, c'est faux. Et même tous ces courants qui sont à ça, c'est vraiment des sujets très profonds, mais bon, c'est parce que tu as posé la question et je ne vais pas pouvoir les aborder ici en profondeur, mais le truc du transhumanisme. Moi, mettre les machines au service de l'homme, moi je suis pour. C'est beaucoup plus sympa de transporter tes affaires quand tu déménages dans un camion que de les transporter sur le dos pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc là, tu te dis, une machine, elle me rend service. Laver ton linge à la main, voire pouvoir le laver dans une machine à laver, ça change un peu la vie, d'accord. Mais de là à être en train de parler des droits des machines et être en train de même projeter une société où on va vouloir nous vendre un morceau de plastoc parce qu'elle fait des gestes comme ça avec le visage qui, d'après les enthousiasmés du transhumanisme, elle exprime parfaitement, cette machine de plastoc, les émotions. Moi, personnellement, je me dis, non, là il y a comme une bifurcation. Et il y a une bifurcation de qui? De ces personnes qui dévalorisent profondément la vie humaine, je te le dis, mais très sérieusement, et qui pensent qu'il y a moyen encore de contrôler les cycles de vie. Mais en réalité, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de créer comme une voie parallèle à la vie qui n'est pas de vie, qui est de artificialité, d'intelligence artificielle, de métavers, de voilà, transhumanisme. Mais non, nous, on est ici la vie. Nous, on est fait en chair et en os. Moi, je ne suis pas un robot en plastoc qui suis là en train de... Non, c'est une vraie personne qui est là devant toi. Et ça, c'est quelque chose qui doit être protégé par nous. Et dans ce processus-là, nous sommes en ce moment. Tu vois? Donc c'est très fort, c'est très profond, c'est très énorme ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est certainement pas une punition ou parce que nous sommes tous malades de l'ego. Mais on a vécu beaucoup de temps anesthésiés par des vérités qu'on n'a pas remis en question. Et d'un coup, beaucoup de vérités se sont remises en question à cause de, c'était les temps pour le faire. Les temps divins sont toujours parfaits. Voilà, c'est un peu le boulot que nous sommes en train de faire tous. Je ne sais pas si ça répond, ça doit être ultra brouillon ce que je viens de te répondre parce que c'est beaucoup d'informations que ta question stimule, tu vois, mais voilà, j'espère que ça t'a aidé. Andrea dit, je travaille beaucoup le dossier des signes interceptés en ce moment, vu mon Capricorne intercepté, merci beaucoup, ça fait beaucoup de bien, je comprends des choses à un autre niveau, je vais débuter le dossier Pluton pendant cette rétrogradation de Mercure, c'est parfait. Et j'ai pas terminé de publier là-dedans. Il y a des trucs qui arrivent encore plus chouettes parce que ça va trop t'aider si tu as des signes interceptés, ma chérie. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie aussi.
Donc je vous partage ça et ça arrive dans les jours qui suivent. Siam, j'espère juste que je ne vais pas vous saturer avec tout ce que je publie. Ce n'est jamais mon intention. Désolée pour ceux qui se sentent un peu dans l'angoisse de j'ai pas le temps de tout faire. T'es pas obligé de tout faire. Écoute ton intuition et ton envie. Et si tu as envie de travailler sur les signes interceptés comme Andrea, fais-le. Et si tu as envie de travailler sur Pluton, fais Pluton. Et si tu as juste envie de faire Vénus, fais Vénus. Tu vois, de toute façon, l'information, elle va rester là. Tu le fais quand tu veux. Bon, alors Siam, qui est celle qui m'a posé la question à la base, dit: je suis d'accord que l'empathie s'installe dans nos cœurs et que c'est tant mieux. Oui, on est tous concernés. Le collectif va l'emporter sur l'individualisme exacerbé par la société de consommation. Merci infiniment pour tes réponses, j'adore. Bon, ça t'a servi. Salut Nat. Je suis contente. Exactement. On est dans ce travail de... J'avais aussi abordé ce sujet dans un podcast sur l'axe Lion-Verseau, l'importance de l'individu sans être individualiste, mais se respecter dans cette unicité, cette singularité, et ce que depuis cette singularité nous pouvons apporter au collectif. Et justement, l'énergie Verseau et la différence, il y a une énorme différence dans... la compréhension de l'énergie Verseau, quand tu vois par exemple comment fonctionne un troupeau de brebis, tu vois qu'elles vont toutes d'un côté à l'autre, et si tu fais, les brebis elles sont toutes groupées ici et tu fais un bruit, elles vont partir toutes de l'autre côté, mais elles ne savent même pas, ou à un moment donné, il y a des fois, où tu es là avec les brebis et il y en a une qui part en couille parce que voilà, et d'un coup tout le troupeau part, mais la plupart de ceux qui sont partis derrière la brebis ne savent même pas pourquoi ils sont partis. Ils sont juste partis parce que tout le monde s'est excité. Bon. Ça, c'est un exemple de ce que donne l'énergie Verseau, exprimée de façon très maladroite. Mais à côté de ça, est-ce que tu as déjà vu une course de Formule 1, s'il te plaît? Et est-ce que tu as déjà vu quand la voiture de Formule 1 arrive je sais pas, je pense que ça s'appelle un box comme en anglais, et parce qu'il y a eu une panne où il faut lui changer une roue, où il y a un truc, mais comme ils sont hyper collés au temps, parce que voilà... Formule 1, tu vois l'équipe d'experts hyper spécialisés, chacun concentré dans son truc, ils arrivent en 3 secondes, ils t'ont changé la roue, quoi, le gars il peut partir. Et ça, j'ai même des frissons quand je te le dis, c'est l'expression de l'énergie Verseau dans sa plus haute et élevée énergie. Chacun dans son truc, pas en train de comparer qu'est-ce qu'il fait l'autre, non, chacun sait ce qu'il doit faire et va le faire très bien, et va faire de son mieux, et ensemble, d'une efficacité magnifique. Bon, on devrait aspirer à ça en tant que société. Mais moi j'y crois, les filles et les garçons. Claudine dit merci pour votre publication. Avec grand plaisir et bienvenue parmi nous. Bon, les filles et les garçons, je ne sais pas depuis quelle heure je suis ici, mais je vais commencer à me déconnecter là. Marie dit merci beaucoup pour ta réponse. Marie, c'est celle qui a fait son entretien avec Mercure rétrograde. C'est un entretien en interne à ma boîte que j'ai passé hier et je n'ai pas pu choisir la date, mais tu as raison, je vais essayer de le compléter. Mais bien sûr, et rappelez-vous les filles et les garçons que nous sommes ici pour expérimenter un max. Donc quand on est là, non mais non, je vais pas oser. Oui, ose. Non mais quel culot, mais comment je pourrais? Ben tu peux. Tu peux, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'on te dise que non? Non, mais tu sais qu'il y a Mercure rétrograde, et Mercure rétrograde, ça veut dire pas une opportunité en plus, mais 2 ou 3 opportunités supplémentaires. Donc, joue avec ça. Stéphanie dit, j'ai l'impression qu'on est très peu à penser comme ça. Quand je parle autour de moi, les autres me semblent lobotomisés par la peur et les dire, ils n'ont plus de libre arbitre. Ben si, c'est leur façon de choisir leur libre arbitre. Et nous, on peut continuer à participer en se rendant disponible quand ceux qui
commencent à comprendre, veulent en parler sans leur reprocher qu'avant ils n'avaient pas compris encore et qu'il était temps qu'ils se réveillent. Et tu vois, mais au contraire de oui, ah, tu veux en parler, comment tu te sens? Et moi j'ai un cas à la maison en ce moment. Et ça me fait trop de bien que finalement il soit en train de s'ouvrir à comprendre les choses autrement. Et ça se passe mieux avec tout le monde si on est plus bienveillant, même si je sais que euh, il y a des fois où on est à bout de souffle, on se dit ça va durer combien, quand est-ce que les choses vont un peu se calmer. Bon, pour l'instant, ça se calme pas, les filles et les garçons, je vous le préviens. D'ici mars, avril, ça se calme pas. Donc il faut rester résilient, il faut rester concentré, il faut continuer à se faire du bien soi-même, essayer de consommer un minimum d'informations qui vient violenter ou noircir notre perspective des choses et notre lumière, parce que plus nous on reste lumineux, plus on peut continuer à rayonner comme ça, des petites lueurs comme ça, la petite flamme dont j'aime parler de temps en temps. Donc je me sens seule face à ces limitations de liberté. Ma chérie, ne te sens pas seule parce que tu es loin de la seule, je te le dis. Nous sommes très nombreux. Nous sommes très, très nombreux. Et il y a des choses que tu peux faire. Il y a des actions que tu peux prendre pour aider les autres à comprendre. Il y a des messages que tu peux écrire et déposer dans les boîtes aux lettres. Il y a des panneaux que tu peux créer et les laisser pendouiller de ton chariot quand tu vas faire tes courses, par exemple. Voilà, il y a des choses que tu peux faire. Moi, personnellement, j'apprécie quand on ne fait pas tant des trucs d'alerte. Tu vois, moi, quand je vois des messages avec des 1000 points d'exclamation, majuscules, ça me met immédiatement dans un état de... Donc, si on peut faire des messages doux, ça aide, ça aide. Écoute-toi, tu es capable de prendre les bonnes décisions pour toi, nous avons besoin de toi. Je sais pas, des choses comme ça, moi je le fais déjà. Les autres n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est pour ça par exemple qu'ils ont fait la piqûre, ben oui. Je sais, mais c'est aussi acceptable. Et ça, c'est aussi faire emploi de son libre arbitre en manque de conscience, on est bien d'accord. Ce n'est pas conscient, mais c'est leur libre arbitre. Et le libre arbitre prime sur tout. Ils ont aussi la possibilité, par leur libre arbitre, de revenir en arrière et de dire « Ah merde, j'avais tort. Comment je fais pour corriger ?» Okay? Et nous, on est là en toute bienveillance et en toute patience et en tout amour. Et si on ne peut pas, parce que, comme on dit souvent, on n'est pas Bouddha, et qu'il y a des fois où on pète un câble et qu'on est de mauvaise humeur et qu'on veut dire à tout le monde je t'emmerde, et ben, on essaye de se gérer, nous, faire du sport, se faire une méditation active au chaud, voilà, ou même parler avec quelqu'un tout en lui posant la question d'abord, hein, attention au dumping émotionnel. Écoute, j'en ai marre et j'ai vraiment envie, si tu n'as pas un thérapeute, si tu as un thérapeute, ça sera ça. Mais si tu n'as pas un thérapeute, tu parles avec ta copine, ton compagnon, tu lui dis, écoute, j'ai vraiment envie de pester là pendant 5 minutes. Est-ce que tu te sens de m'écouter et que ça ne te laisse pas dans un état de merde après à un niveau émotionnel? Et si l'autre te dit, oui, vas-y, balance, moi je m'en fous, et toi, ouais, parce qu'il y en a marre et tout, parce que, fait gna 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 gna, et après, ok, ça fait du bien, et l'autre il a accepté. Mais ne peste pas sans demander l'autorisation, parce que si ça se trouve, l'autre personne est dans un sale état, tu vas pester, tu vas déverser ton truc dessus, et l'autre personne elle va rester avec ça. Après c'est dur à digérer, et déjà que la situation, hein, elle est relou. Bon, Claudine, ah non, Catherine, j'adore cette expression verso démontrée par la Formule 1. Magnifique, merci. Valérie dit merci Milkaya pour toutes ces infos et conseils.
tout pour tout le chemin parcouru et encore à faire. Immense gratitude, avec grand plaisir, immense gratitude de ta confiance, de la confiance que vous me faites, que tous les architectes me font déjà depuis bientôt 1 an et demi. Merci, merci, bientôt 2 ans, bientôt 2 ans. Bon, les filles et les garçons, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé donc de cette situation qu'on est en train de gérer en ce moment avec l'énergie plutonienne, de comment rétrogradation de Vénus, rétrogradation de Mercure viennent s'insérer, de comment la conjonction Pluton, Soleil-Pluton vient demain et prise de conscience, situations qui se font évidentes où nous sommes appelés à travailler notre ombre, que tout ceci est en rapport avec le dossier Capricorne. Le dossier Capricorne, on en a parlé aujourd'hui même, de comment ça s'exprime extérieurement, mais toi, comment il s'exprime ton dossier Capricorne dans ta vie à toi? Quelle est ta maison Capricorne? Où se trouvent les 20 à 29 degrés du dossier Capricorne? Parce que c'est là que sont en train de se passer tous les trucs depuis 2018-2019. Et le pic depuis 2020. Et là, il y a encore du boulot à faire pour toi. Du boulot qui demande un travail sur l'ego. Un travail plutonien, un travail d'illumination, de mise en lumière, de prise de conscience et après de courage, de détermination et de volonté pour te dépasser. Parce que le travail sur l'ego et le travail de l'ombre n'est pas juste de dire « Ah ouais, j'ai un problème ici ». C'est « Ah ouais, j'ai un problème ici ». Je suis curieux et je veux comprendre, ou curieuse et je veux comprendre d'où vient ce problème. Et après, je fais de mon mieux pour le dépasser. Je mets de ma volonté pour le dépasser. Hein? Et tout ça est en rapport avec ce qu'on est en train de vivre maintenant et jusqu'à début mars. Donc on a du temps pour faire ce travail. Et comme je te disais, je te recommande de le faire dans la douceur, envers toi-même surtout. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. À très vite. Ciao.